Bonjour David Nakache, donc tu étais un ancien porte-parole d'Arnaud Montebourg lorsque tu étais au PS, tu as démissionné du Parti Socialiste. Lorsque Arnaud de Montebourg a été contraint de quitter le gouvernement grosso modo, et tu es le président d'une association qui s'appelle Tous citoyens. Tous citoyens. Tous citoyens, tout Parfait. Donc, là on est à un rassemblement pour la Syrie. Exactement, le thème, c'est quoi On demande l'arrêt immédiat des bombardements et l'évacuation des civils sous protection avec des observateurs neutres. À Alep. À Alep, bien sûr. Oui, c'est un rassemblement pour Alep. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici des citoyens. Chaque citoyen a son avis sur Assad, sur Poutine, sur la Turquie. On n'est pas là pour débattre des responsabilités de chacun. On est là pour demander l'arrêt immédiat des bombardements à Alep, l'arrêt des massacres des populations civiles et leur évacuation, tout simplement. Alors après, on peut débattre de l'inertie de la communauté internationale. On sait aujourd'hui que les décideurs regardent les opinions publiques dans chacun des pays, regardent l'opinion publique mondiale et tout le monde regarde la France. Et nous, citoyens, ici, maintenant, nous nous réunissons et nous demandons l'arrêt des massacres à Alep. Manuel Valls, ce matin, sur France Inter, a appelé la population à descendre par centaines de milliers pour soutenir Alep et les crimes qui s'y déroulent. Est-ce que vous ne craignez pas que ce rassemblement soit un soutien à la politique du gouvernement français qui, quand même, rappelons-le, parce que tout le monde ne le sait pas, tu pourras me contredire si, mais soutient quand même les terroristes islamistes d'Al-Qaïda, enfin la branche terroriste islamiste qui s'appelle Al-Sham, maintenant ils ont changé de nom, qui est alliée avec l'Arabie Saoudite, avec la Syrie, qui eux envoient des combattants sur place, des dizaines de milliers de combattants sur place, qui viennent de tous les pays, y compris les Ouïghours de Chine, etc. quoi, et qui sont des gens d'abord qui ont perpétré des attentats en France. Il faut quand même savoir que c'est quand même Al-Qaïda qui a revendiqué le meurtre des journalistes et des dessinateurs de Charlie Hebdo. Et ici, on est bien placé pour savoir que, par exemple, à Saint-Charles, il y a un recruteur qui a agi pendant très longtemps pour cette même organisation d'Al-Qaïda qui a notamment... Enfin, il y a eu quand même un attentat ici qui a fait 86 morts, 500 blessés, de la part des gens que l'on soutienne et que l'on fit tant là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce rassemblement soit apprécié comme un soutien à cette politique criminelle ? Non. D'une part, les citoyens qui se rassemblent pour demander qu'on sauve des vies actuellement ne sont pas de tel ou tel bord de soutien de telle ou telle politique en campagne ou pas en campagne. On est au-delà de ça. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des citoyens, nous avons une conscience. Quand nous avons des messages d'autres êtres humains qui sont en Syrie, sous les bombes, qui nous envoient via les réseaux sociaux des messages demandant de l'aide, nous demandant de nous mobiliser, nous, en tant qu'êtres humains, nous répondons et nous nous mobilisons. Ça peut être interprété par les uns, par les autres comme un soutien ou un tel, on est au-delà de ça. Nous sommes des êtres humains qui tendons la main à d'autres êtres humains qui sont sous les bombes et en souffrance. Et nos rassemblements, partout en France, partout dans le monde, pèsent sur l'opinion et pèsent sur les décideurs qui regardent ce que l'on fait. Après, ça peut être interprété de telle ou telle façon, c'est pas le moment ce soir. Ce soir, nous sommes à un moment de recueillement pour les victimes des massacres et d'espoir et de pression pour sauver les civils qui restent encore en vie et qui attendent d'être évacués. Là, il y a un temps pour le débat, et il y a un temps pour le recueillement et pour la pression symbolique que nous exerçons aujourd'hui. Là, actuellement, donc, dans le dernier mois, il y a 120 000 personnes qui ont été donc évacuées et qui sont passées soit dans les zones gouvernementales, soit chez les Kurdes, soit chez d'autres groupes, quoi. Et il restait ce matin un réduit de 12 000 personnes, grosso modo, qui est en train ou 12 à 15 000, qui est en train d'être évacué d'ailleurs. Donc 8 000 personnes et 4 000 combattants d'après les nombres que je donne sont les nombres de l'OSDH, qui est un organisme basé à Londres, qui est anti-Assad. Donc
l'évacuation a été bloquée, elle était prévue il y a 2 jours, elle a été bloquée par le fait que des participants du côté Assad ont dit nous on veut bien laisser passer, mais on voudrait quand même qu'il y ait 2 villages chiites de la région d'Idlib qui sont strictement dans la même position, dont on puisse faire libérer la population. Finalement, bon, ça n'a pas été possible, mais je veux dire, c'est les mêmes personnes, les uns sont chiites, les autres sont peut-être sunnites, j'en sais rien d'ailleurs. Mettons pas trop d'étiquettes religieuses sur ces gens-là, quoi, je veux dire. Mais c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes femmes, les mêmes enfants. Comment ça se fait que vous parlez que de ce qui est en train de se résoudre d'une certaine façon, quoi? Alors, d'une part, c'est pas en train de se résoudre. D'autre part, l'indignation n'est pas sélective sur telle ou telle partie de la population qui subit des massacres. Simplement, aujourd'hui, il y a une prise en tenaille d'une population. Des rebelles qui sont dits par certains être des terroristes, des djihadistes, par d'autres qui disent non, c'est un mouvement de rebelles locaux dont tous ne sont pas radicalisés par rapport à un mouvement islamiste. Il y a une complexité énorme, bien malin celui qui peut dire qui est qui exactement. Ce que l'on voit, c'est que nous avons des familles de civils, des enfants qui sont bombardés. On a eu une succession de drames ignobles où personne n'a réagi. L'opinion publique se réveille enfin. Ça fait des mois qu'on aurait dû pouvoir faire ce type de rassemblement. Mais s'il y a 3 mois on avait appelé un rassemblement comme ça, on aurait été 5. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, l'opinion publique est prête parce qu'il y a une pression médiatique. Il faut en profiter, même si bien évidemment c'est insatisfaisant. Bien évidemment, il aurait fallu le faire plus tôt, pas uniquement pour cette population-là, mais en élargissant bien plus largement aux victimes des conflits dans cette zone du globe. Mais au moins, aujourd'hui, pour eux, nous sommes ici présents et nombreux. Il y aura d'autres rassemblements de ce type. C'est pas parce qu'il aurait fallu le faire avant ou pour d'autres qu'il ne faut rien faire aujourd'hui, ici, maintenant et pour eux. Et qu'est-ce que vous dites au gouvernement français quand même qui agit en votre nom, qui finance des terroristes en votre nom en Syrie, enfin votre nom, en notre nom, au nom du peuple français quand même. Je veux dire, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Je veux dire, parce qu'il y a quand même, on ne peut pas être neutre de cette façon, c'est pas possible. Notre gouvernement agit pour soutenir des terroristes, pour soutenir des islamistes, Al-Qaïda. Daesh, ils ont abandonné, certes, mais uniquement quand Daesh a envahi Mossoul. Donc, on peut soutenir encore cette politique-là? Comment ça se fait qu'on ne dit rien à ce sujet? On a 2 types de positions. On a un rassemblement ce soir, un recueillement par rapport aux victimes de soutien aux civils pour le faire évacuer et sauver. Ça, c'est une chose. Chaque personne dans la salle, dans l'assemblée, peut avoir ses opinions. Et après, il y a mon opinion personnelle, moi, individu David Nakache, mais qui n'a pas plus de valeur que celle d'un tel ou d'un tel qui est présent ce soir. À titre personnel, je pense qu'on ne peut pas prétendre être le pays des droits de l'homme et continuer à passer des contrats, vendre des armes, faire des accords commerciaux avec des pays qui soutiennent le fondamentalisme, le djihadisme et se servir aujourd'hui de certains pays qui sont contre Daesh pour combattre Daesh alors qu'eux-mêmes ont alimenté Al-Qaïda ici, ailleurs, dans le passé ou peut-être dans le futur. Il faut une cohérence complète de la politique étrangère française qu'il faut remettre à plat. Je ne la vois pas émerger dans les débats politiques, même lorsque l'on parle du rôle du président de la République. Et c'est extrêmement grave que dans des débats pour choisir le futur président qui va décider de la politique étrangère de la France, on ne pose pas ces questions. On y passe très très vite et on n'est pas de vraie politique étrangère claire des candidats qui se présentent, mais c'est un autre moment. Il y a un moment pour le débat, pour l'analyse, un moment pour le rassemblement. Là, aujourd'hui, ce soir, c'est un rassemblement. Bien, je vous remercie. Merci.